Alors, finalement, tu te trouves à mes côtés. Tu as pris beaucoup de risques? Parce que ça vaut la peine. Comment suis-je, dis-moi? Explique-moi ce que tu entends par là. Irrésistible. Le premier verre et les autres s'enchaînent. Il donne un goût très particulier au suivant, Sourili. Un seul verre et on a envie d'en boire beaucoup d'autres. Vous avez vu ça? Hein? Regardez ça. Vas-y mon frère, continue. Je vais te faire redescendre de ton nuage très rapidement. Demain matin, quand cette vidéo sera entre nos mains, est-ce que vous réalisez, vous vous rendez compte du pouvoir que nous aurons? Hein? Nous avons là une véritable bombe. Oui, c'est une arme redoutable que nous aurons, qui nous donnera plus d'importance dans cette famille. Quand elle explosera, ces deux-là, Sourili et Kartik, disparaîtront de cette maison. Tandis que moi, au contraire, j'aurai gagné un peu plus de terrain. Et tu verras, à ce moment-là, comme on me respectera. Ils n'auront plus que de l'estime pour moi, une très grande estime, mon ami. J'ai soif, il me faut de l'eau. Non, je ne vais pas embêter Vidya pour ça. Je dois faire les choses moi-même. Je suis un grand garçon. Il se débrouille pas mal, il est très bon dans ce rôle. Maman, regarde un peu ça. Sourili! Ah tiens, c'est toi, Saya. Mais, quel film est-ce que vous regardez? J'ai vu qu'il y avait Sourili dedans, et même qu'elle était dans les bras d'un homme. Laissez-moi regarder, s'il vous plaît. Non, ce n'est pas la peine, ce n'était pas intéressant. C'est un très vieux film que Sourili a tourné à ses débuts et qui n'est pas terrible. Oui, il était vraiment ennuyeux ce film. C'est vrai, c'est toujours la même chose. Barbant ce film. Oui. Très ennuyeux, vous dites? Vraiment? Je vois. Lequel? Lequel? Pour tout te dire, Saga... je vais te le dire tout de suite, Saga. C'était en fait la saga Papinari, où elle joue une pécheresse. Espèce d'idiote. Tu dis que vous avez vu 3 films. Non, Un seul? Alors dis-moi lequel des 3 était ennuyeux. Dis-moi lequel c'était. Car moi aussi, j'ai envie de le voir, ce film. Moi aussi, je veux le voir. Allez, remettez-le. Tiens, regarde, je t'en ai trouvé un qui a l'air super, Saga, tu vas adorer. Prends celui-ci. C'est un film de Sourili, ça va te plaire. Cette télé ne marche pas. Qu'est-ce que tu racontes? Essaie avec la télécommande. Ça aussi, ça ne marche pas. La télé ne marche pas. Laisse-moi faire.
Désolé, ma tante. J'ai bien peur que ta télé soit de nouveau tombée en panne. Pour tout te dire, Sagar, cette télé est capricieuse, elle n'en fait qu'à sa tête. Elle peut marcher pendant 5 minutes et s'éteindre pendant 1 heure. Mais de toute façon, tu n'as rien raté, Sagar. Le film était vraiment un navet. Tu ne l'aurais pas aimé du tout, crois-moi. Mais qu'est-ce que tu renifles comme ça, Sagar? Mensonge! Ah! À James Bond, on ne peut rien lui cacher. James Bond, lui, il a du flair, il sait tout. Rien ne lui échappe jamais. Je peux le reconnaître à l'odeur. D'où vient cette odeur? Monsieur Bond, mais qu'est-ce que tu racontes, enfin? Personne ne ment ici. Nous t'avons dit la vérité. On regardait un vieux film de Souris qui n'était pas terrible du tout. Maman, je commence à avoir vraiment très sommeil. Ah, mais oui! Moi aussi, je me sens très fatiguée tout à coup. Oui. Vous savez quoi? Eh bien, il m'arrive exactement la même chose. Je suis très fatigué. Je vais aller me coucher. Bonne nuit, dors bien. Et non, je ne suis pas un menteur, Sagar. Dim, ding, didim, ding, didim, ding, didim. À plus tard. D'accord. À plus tard. Plus tard. À plus tard. Maman, tu as vu ça? Arch me fuyait avant, il ne m'adressait pas la parole quand j'étais célibataire. Et maintenant que je suis en couple et que je ne suis plus libre, il se met à me faire des avances. Mais non, idiote! Il nous a fait des signes à toutes les deux pour être discrets, c'est tout. Qu'est-ce que tu dis, maman? Alors comme ça, il te ferait des avances à toi aussi? Oh non, c'est pas vrai, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Chaloux! Sindura, je manquais de personnel à la compta, alors j'ai recruté. Tu me diras ce que tu en penses. Qu'est-ce qui te fait sourire comme ça? J'ai juste engagé du personnel, je n'ai pas embauché des clowns. Et maintenant tu ris. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Allez, dis-moi. Attends, ne me dis rien. Je vais essayer de deviner ce que c'est. Tu es amoureuse de quelqu'un d'autre. Mais non, Aniquette. Alors c'est quoi? Après tout ce temps, on va enfin avoir un heureux événement. L'anniversaire de Samir. Oh! Je ne savais pas que la perspective d'une fête te comblerait de joie. Si j'avais su, j'en aurais organisé une pour toi. Dis-toi qu'à cette fête, Samir sera reconnu comme l'unique héritier. Ça ne te pose pas de problème? Bien sûr. Samir est le fils de Sagar. Pourquoi ça me dérangerait? Waouh! Je suis vraiment heureux que tu le prennes comme ça. Oui, Aniquette. Après-demain, je serai la plus heureuse du monde. Sois-en sûre. Je commence à me demander si c'est une bonne chose. C'est pas vrai, je plaisante, bien sûr.
J'aimerais te voir heureuse toute ma vie. J'aime te voir sourire. Cela te rend encore plus belle. Comment pourrais-je ne pas me réjouir, Aniket? Vidya ne voudra jamais signer les papiers. Cela créera un tel drame au sein de cette maison. Que très bientôt, cette pauvre Vidya ne sera plus rien pour cette famille. Belle maman ne supportera pas d'être insultée devant toute la famille et encore moins Sagar. Sagar ne pourra jamais pardonner à Vidya d'avoir fait une chose pareille. Une dernière scène. Et Vidya sera chassée à tout jamais de ma maison. Fin de l'histoire. C'est ton anniversaire aujourd'hui? Nous allons maintenant faire une prière spéciale ensemble et demander la bénédiction de Dieu. Tu es d'accord? Allons-y. C'est comme ça que tu pries, toi? Viens là. Tu dois joindre tes mains. Et maintenant, regarde la statue divine. D'accord? Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui, pour l'anniversaire de Samir, j'aimerais que tu aides cet enfant à prendre ce nouveau départ. Car dès demain, Samir aura une nouvelle maman qui prendra soin de lui. Notre rôle aujourd'hui sera de faire en sorte que cette transition et ce changement de vie pour Samir se fassent en douceur. S'il te plaît, aide-moi à réaliser mon souhait. Donne-moi le courage et la force. Un peu de vermillon pour ce garçon. C'est donc là qu'il est. Vidya, avant de l'emmener, tu aurais au moins pu me demander mon avis. Tu sais très bien comme je m'inquiète. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre petit Samir. J'ai voulu l'emmener pour qu'il reçoive la bénédiction de Dieu. Sourili. Eh bien, c'est l'anniversaire de Samir aujourd'hui. Alors je me suis dit que je devais l'emmener ici pour qu'il reçoive la bénédiction de notre Dieu. Tu lui inculques vraiment de belles valeurs, chérie. Que Dieu te bénisse. J'ai une idée. Pourquoi ne pas faire un film tous ensemble? Hein? On peut voir tous les détails dans une vidéo. Qu'en dites-vous? Oui, je trouve qu'une vidéo, c'est une très bonne idée. J'y avais déjà pensé aussi.
De cette façon, quand je partirai, si je manque à mon fils, il pourra au moins me voir sur ce film qu'on fera aujourd'hui, n'est-ce pas? Approche. Pour ton anniversaire, je veux passer toute la journée avec toi. Viens, Sourilie. Oui. Tu peux reprendre ça, ma chère. Parce que maintenant, je n'en ai vraiment plus besoin. Vidya, ne t'en fais pas. Dans quelques heures, elle sera loin. Elle a créé bien assez de problèmes. Mais aujourd'hui, toutes ces manigances arrivent à leur fin, Vidya. Nous serons enfin débarrassés d'elle. Tu ne te doutes pas une seconde que je détiens une carte extraordinaire que je m'apprête à jouer, ma chère Sindora. J'ai pourtant toujours été loyal envers toi. Mais cette fois-ci, je ne peux pas. Parce que je suis convaincu que Sourilie n'est qu'une marionnette et que c'est toi qui tires les ficelles. Je sais que tous les drames qui surviennent dans cette maison et tous les problèmes que rencontre cette famille sont les fruits de ton esprit pervers. Il est temps d'en finir avec ce jeu que j'ai créé de toutes pièces. Échec et mat. Demain, je serai enfin débarrassée de toi et je ne te reverrai plus jamais de ma vie. Sourilie se contentera d'un peu d'argent et je serai également débarrassée d'elle. Et après ça, tout redeviendra comme avant. Avant que tu ne mettes les pieds dans cette maison, Vidya. Enfin, tout sera de nouveau sous mon seul et unique contrôle. Ça y est? Encore un tout petit effort et demain je serai enfin libre. Je serai riche et une nouvelle vie commencera pour moi. Demain je serai loin de cette famille de fous furieux. Je n'aurai qu'un seul regret dans toute cette histoire. J'étais si près du but, je n'étais qu'à 2 doigts. De devenir une des héritières de toute cette richesse et de finir à la tête du patrimoine. Mais j'ai échoué. Car cela contrecarrait les plans de Sindora. Puisque Vidya va refuser de signer les documents, Sindora obtiendra exactement ce qu'elle veut. Mais si Sindora ne me donne pas ce que je mérite, ma langue se délira instantanément. Joue la fine, Sourilie. Sois maligne. C'est la dernière scène. Le rideau va tomber. Ce sera bientôt terminé. Mais le défi est de taille. C'est maintenant que tout va se jouer qu'il faut que je sois forte. Pour le bien de mon mari. Pour le bien de cette famille. Et aussi pour le bien de Samir. S'il te plaît, mon Dieu, aide-nous. Fais en sorte que tout se passe comme prévu selon le plan que Tushar et moi avons imaginé. Pour que Sourilie quitte enfin cette maison pour toujours. Mais je n'ai pas encore réussi à prendre le sang de Sagar. Et tant que nous n'aurons pas réussi à faire analyser son sang, comment prouverons-nous que tout ça est vrai?
Il y a peut-être un moyen de prendre un peu de sang à Sagar sans qu'il ne s'en aperçoive. Je dois juste réussir à convaincre Vidya de m'aider à le réaliser. J'espère que j'y parviendrai. Ce soir, tu vas être obligé de partir, Vidya. Profite bien de tes derniers instants ici. Ce soir sera ton dernier repas autour de cette table, dans cette maison, avec cette famille, ma chère Sourili. Voyons maintenant, qui va gagner la partie? Pourquoi est-ce que vous êtes tous aussi calmes et silencieux? J'ai tout compris. Vous vous demandez tous qui aura la plus grosse part de gâteau. Eh bien, moi je sais. Celui qui aura la plus grosse part, ce sera moi. Et vous savez pourquoi? Parce que je suis le père de Samir. Sagar Pratap Singh, le génie, frère de Sindhura Pratap Singh, l'ingénu. À la tienne. Il est cinglé, ce Sagar. Celle qui aura la plus grosse part du gâteau, tu peux me croire, ce sera Sourili. Même si ce n'est pas la plus grosse de toutes, je vais quand même avoir une sacrée part. Ça, c'est certain. J'ai la bouche très grande. Je pourrais engloutir la plus grosse part, voire même le gâteau tout entier. Personne n'aura quoi que ce soit. Parce que tout m'appartient ici, croyez-moi. Et je compte bien tout garder pour moi. En ce qui vous concerne, vous autres, vous devrez vous contenter des miettes que j'accepterai de vous lancer dans mes bons jours. Il faudra vous y faire. Oh mince. C'était quoi ce bruit? Hey, Sagar! C'est une cassette? Cette cassette est à moi, Sagar. Elle m'appartient. Alors rends-la-moi. Merci beaucoup. Cette cassette... C'est bien le film dans lequel joue Sourili, n'est-ce pas? Celui que vous regardiez tous hier soir. Oui. Pas du tout, Monsieur Bond. Cette vidéo n'est pas un film de Sourili. Je ne suis pas assez fan de Sourili pour me promener avec un de ses films, tu vois. C'est... autre chose, un autre film. Même si je ne suis pas fan, je reconnais que Sourili joue très bien la comédie. Ah, toi aussi tu n'es pas mal dans ton genre. Je me souviens, mon papa est là. Bon comédien. Si vous voulez mon avis, Sindhura doit être sur ses gardes maintenant. Tout ça, c'est de sa faute. Tu ne pouvais pas faire plus attention? Elle ne fait jamais rien comme il faut, celle-là. Qu'est-ce que tu racontes, maman? J'ai accompli 3 missions correctement. J'ai fixé la caméra, j'ai retiré la caméra, et ensuite, je lui ai fait passer la cassette sous la table. Mais lui... Hey, attendez toutes les deux. Écoutez-moi bien. Peu importe qui est responsable, Sindhura nous a maintenant à l'œil. Alors dites-vous bien que quoi que nous fassions, quel que soit le prochain coup que nous allons jouer, nous devons le faire avec la plus grande prudence. Nous avons une arme redoutable entre les mains. Mais si nous ne sommes pas capables de nous en servir intelligemment, cela ne servira à rien. Nous devons donc faire très attention à cette précieuse arme jusqu'à l'anniversaire du petit Samir. Non, parce que tu vois, ma tante... L'esprit pervers et malicieux de cette chère Sindhura vient de se mettre en alerte.
Maintenant qu'elle a vu cette cassette, elle va forcément chercher à en savoir plus. C'est sûr. C'est vrai? Qu'est-ce que tu as vu d'autre? Cindy, je n'ai pas tout vu, tu sais. Ah si! Il y avait un homme avec Sorili. Mais c'est tout, je n'ai rien vu de plus. J'étais trop loin de la télé. Ensuite, Arch a éteint la télé. C'est ça? C'était idiot. Tout le monde a dit que le film était vraiment mauvais. Voilà ce qu'ils ont dit. Je vois. Tu veux bien faire un effort. Et, s'il te plaît, essaye de te rappeler. Je veux dire d'un autre détail. Dans ce film, un détail qui t'aurait frappé. Non, non. Ah, Cindy. Non. Rien du tout. Je ne vois pas. Qu'y a-t-il, Sagar? C'est bizarre, car les vêtements que Sorili portait dans le film sont exactement les mêmes que ceux qu'elle portait hier soir à la maison. Et la pièce dans laquelle elle se trouvait dans le film ressemble comme 2 gouttes d'eau à la chambre qu'elle occupe ici. Ah, waouh! Sagar Pratap Singh, le génie, frère de Sindhura Pratap Singh, le super génie. Ils ont une nouvelle fois réussi à piéger Sorili et à l'enregistrer à son insu. Mais l'homme alors? Qui était cet homme avec Sorili? Kartik? Qui d'autre à part lui? En tout cas, ils ont cette cassette. Dans une demi-heure, la fête d'anniversaire va commencer. Cette cassette pourrait contrarier mes plans et faire tout capoter. Non. Je ne laisserai personne me barrer la route. Je ne perdrai pas cette dernière partie. Non. Non. Ce que vous êtes en train de me demander est au-dessus de mes forces. Je ne pourrai jamais faire ça. Mais c'est la seule solution pour nous en sortir. Tu es la seule personne qui puisse le faire, Vidya, la seule personne. Écoute, imagine que j'accepte de faire la moitié de la mission, comme tu me le demandes. Dis-moi comment est-ce que je vais faire pour lui prendre du sang? Ne t'inquiète pas, j'ai pensé à tout, Vidya. Tu seras une des danseuses. Bharat et Shinu trouveront bien une excuse pour faire venir Sagar auprès de toi. Une fois que Sagar sera à tes côtés sur la piste, je ne laisserai plus personne s'approcher de toi ou de lui. Les danseuses vous encercleront. Tu devras juste garder Sagar près de toi 2 minutes. Et là, tu pourras lui prendre un peu de son sang. Mais comment est-ce que je vais pouvoir le faire? Je veux dire, je ne suis ni infirmière ni docteur. Je ne sais même pas comment tenir correctement une seringue. Comment vais-je réussir à la lui enfoncer dans la peau? Je n'y arriverai jamais. C'est vrai, cette mission que vous me confiez est trop difficile pour moi, je vous assure. Je ne peux pas faire ça. Je ne m'en sens pas capable. Pardonne-moi, je t'en prie. Imagine si je ne le fais pas correctement et que je lui fais mal et qu'il hurle de douleur. Et si quelqu'un me prend sur le fait et se rend compte de ce que je m'apprête à faire, alors qu'est-ce que je lui dirai à ce moment-là? Attends un moment, Vidya.
Qu'est-ce que c'est? À quoi elle va servir cette bague? C'est notre solution. Tu n'auras pratiquement rien à faire, Vidya. C'est la bague qui fera tout le travail pour nous. Mes amis, cette simple bague va réussir là où nous avons tous échoué jusqu'à présent. Vidya, tu vas pouvoir prendre un peu de sang à Sagar avec cette bague. Regarde ça. Tu vois là, sur la partie extérieure, la petite aiguille? Tu trouveras un moment pour danser avec Sagar pendant la fête. Et pendant que vous danserez, quand tu sentiras le bon moment, tu enfonceras lentement cette aiguille dans le bras de Sagar. Dès que l'aiguille sera dans le bras de Sagar, c'est sur le dessus de la bague, ici, que le sang sera injecté. Et voilà, ce sera enfin terminé. Tu te rends compte? Premièrement, tu me demandes de danser ce soir devant tout le monde. Et ensuite, je dois enfoncer une aiguille dans le bras de mon mari. Touchard, je suis incapable de faire cela. C'est notre seule solution, on n'en a pas d'autre, Vidya. Tu n'as pas le choix, tu dois le faire. Qu'est-ce qui t'arrive enfin? Tu as oublié Surili? Tu ne veux plus la démasquer? Est-ce que tu n'as pas envie que Sagar et Samir soient libérés de l'emprise de cette femme? Dis-moi, Vidya. Vidya, s'il te plaît, tu dois le faire. Ouais! Très bonne décision. Je te dis bonne chance. Tu n'as pas à t'en faire. Nous sommes tous avec toi, et le Tout-Puissant également. Sois forte. Bonne chance à toi, Tati! Vidya, va vite te préparer maintenant, parce qu'il reste très peu de temps avant que ne commence la fête. Bonne chance. Oh mon Dieu. Donne-moi la force et le courage. Je n'ai jamais usé de ruse ni de stratagème jusqu'à présent. Mais aujourd'hui, je n'ai malheureusement pas d'autre choix. Je sais que c'est pour le bien de mon mari. Et aussi pour celui de toute la famille que je dois passer par là. Ce soir, je vais devoir réussir une grande épreuve. Ne me laisse pas tomber, je t'en prie. L'ensemble de la famille ne souhaite que le bonheur de mon petit-fils. Pourtant j'ai peur. J'ai comme un mauvais pressentiment. Depuis que Sindhura m'a dit qu'elle avait des doutes sur le fait que Vidya n'accepte pas de signer les papiers, je suis très inquiète. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est vraiment ce qui va arriver? Est-ce que je devrais me méfier? Est-ce qu'il est envisageable que Vidya refuse de respecter ma volonté en refusant de signer? Belle maman? L'avocat vient de téléphoner. Il a préparé tous les documents. Nous les aurons bientôt. D'accord, chérie. Belle maman. Écoute-moi. Je me permets d'insister. Tu es en train de commettre une grosse erreur. Cela ne sert à rien de faire préparer ces documents. Vidya n'acceptera jamais de les signer. Tu vas te faire humilier devant tout le monde. Si j'étais à ta place, je ne ferais rien de tout ça, même si cela me coûte. Belle maman, il faut que tu comprennes. La réputation de la famille Singh est en jeu et je ne peux pas rester les bras croisés. J'espère seulement que si Vidya montre ce soir son vrai visage et essaye de te manipuler, tu dois me faire la promesse que tu n'écouteras pas un mot de ce qu'elle te dit et tu ne te laisseras pas influencer par cette femme. Et si elle refuse de signer, je ne lui ferai pas de cadeau. Je n'aurai pas d'autre choix. Es-tu d'accord, belle maman? Réponds à ma question.
Pour être certaine d'en finir avec Vidya, je viens de placer ma reine sur l'échiquier. Il ne me reste plus qu'à m'occuper du voyou de Bénarès, Arch, et de son histoire de cassette compromettante. Mais où est-ce que je pourrais cacher cette cassette? Où est-ce qu'elle sera le plus en sécurité? Oh mon Dieu, c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? T'es incroyable, Arch. Tu te fais vraiment beaucoup de soucis pour pas grand-chose. Allez, donne-moi cette cassette. Je vais la cacher dans ma chambre. Pas question, lâche ça. Écoute-moi, ne remets jamais en question mon intelligence et ne te crois surtout pas plus maligne que moi. Compris? Je connais beaucoup d'endroits dans cette grande maison où je pourrais certainement dissimuler cette cassette. Cependant, je veux trouver l'endroit le plus sûr de toute la maison, où elle sera bien cachée et que personne ne puisse mettre la main dessus. Tu as bien vu, n'est-ce pas? Comme Sindura s'est posé tout un tas de questions tout à l'heure. Elle a commencé son enquête à tous les coups. Et telle que je connais Sindura, elle va tout faire pour la retrouver. Je viens d'avoir une idée géniale, Arch. Pourquoi ne pas cacher cette cassette directement dans la chambre de Sourili? Et moi, j'ai encore une bien meilleure idée que toi. Écoute ça. Pourquoi ne pas donner directement cette cassette à Sindura en lui disant « Tiens, prends-la, Cindy ». Enfin, attends tes mains, tu réfléchis avant de parler? Tais-toi, ne dis plus un mot. Tu m'as appelé, chérie? Oh oui, mon ange. Je voulais te voir, car j'ai enregistré une petite vidéo où tu pourras voir Samir et moi. Et j'aimerais beaucoup que tout le monde voit ce film, à la fête d'anniversaire ce soir. Pourrais-tu, s'il te plaît, me faire cette faveur? S'il te plaît. Pour moi, ça c'est un jeu d'enfant. D'autant que je t'ai déjà dit que je serai ton esclave pour la vie. Lui, mon esclave pour toute la vie. Je vais enfin pouvoir empocher mon argent ce soir. Et ainsi, je ne serai plus obligée de supporter un homme aussi abject que toi. Prends-en bien soin, je compte sur toi. Tu veux bien, Trésor? D'accord. Quand je vois tes yeux, je suis vraiment désolé, Kartik, je ne t'avais pas vu. Je vais la ramasser. Tiens, voilà, je suis désolé. Tu n'es pas dans ton petit village, Arch. Arrête de te comporter comme un villageois. Je te demande pardon, Kartik. Qu'est-ce que Arch est en train de faire? Où a-t-il caché cette maudite cassette? Il ne peut pas l'avoir mise ailleurs que dans sa chambre. Mais où? C'est pas vrai! Qu'est-ce qu'elle a à cette porte? C'est pas possible, elle se coince tout le temps! Je ne sais vraiment pas comment je vais m'en sortir cette fois. Je n'ai pas trouvé un seul endroit où je pourrais mettre cette cassette en sécurité. Réfléchis un peu, Arch, tu as fini par arriver dans ta propre chambre. Est-ce que finalement ce ne serait pas le meilleur endroit pour que cette cassette reste totalement introuvable?
Je vais la cacher dans le placard, elle sera en sécurité. Ah. J'ai enfin trouvé la cachette idéale, personne ne viendra la chercher ici. Oui, voilà, c'est parfait, je vais la mettre dans le tiroir de mon armoire. Elle sera très bien là. Même le plus malin de tous les espions du monde ne la trouverait pas ici. Ah. Voilà, c'est bon. Oh ma petite Chandra chérie, de toutes les filles, c'est toi la plus jolie. Oh toi ma douce, Écoute, je Arch. t'aime tellement. Écoute-moi. Mais enfin, arrête. Mais pourquoi tu chantes comme ça? Nom d'une pipe, Arch. Qu'est-ce que t'as encore fait? Je viens de voir cette sorcière de Sindoura voler la cassette. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Détends-toi, ma tante. Ce n'est pas la peine de te mettre en colère. Nous n'allons rien changer, nous allons suivre notre plan. Mais tu es sourd ou quoi? C'est pas vrai? Je viens de te dire que Sindoura a pris la cassette. J'en peux plus, tante Emma. Est-ce que tu vas te taire à la fin? Réfléchis un peu. Montre-moi que tu sais de temps en temps faire marcher ta cervelle de moineau, hein? Ma tante. C'était une autre cassette, bien sûr. Tu vois, ma tante, je me suis dit que tant que Sindoura n'aurait pas mis la main sur cette cassette, elle ne me lâcherait pas d'une semelle. Et là, Sindoura est toute contente et soulagée d'avoir trouvé cette bande vidéo. Du coup, je ne l'ai plus sur le dos. Et je serai tranquille pour un bon moment. Quoi? Ce n'était pas la cassette? Et la cassette? Qui est la bonne cassette? Mais pas cette cassette, mais où elle est? Écoute, ma tante, tu es en train de t'embrouiller l'esprit avec cette histoire de plusieurs cassettes, je le vois bien. Mais tu n'as pas à t'en faire, ma chère Emma. La véritable cassette est en sécurité, tu peux me faire totalement confiance. Elle est entre les mains de Kartik. C'est Kartik qui a la cassette? Vraiment? Mais comment est-ce qu'il a réussi à mettre la main dessus? Eh bien, le plus simplement du monde. En fait, tu sais, j'ai vu Kartik sortir de la chambre de Sourili avec une cassette. Lui, il ne m'a pas vu. Quand je l'ai croisé, j'ai fait exprès de lui rentrer dedans et de le bousculer. Sa cassette s'est retrouvée par terre, je me suis baissé pour la ramasser et j'ai échangé les deux cassettes. Oh oh. Je vois. Simple comme bonjour. J'ai réussi à faire d'une pierre deux coups. Vraiment pas mal comme tactique, non? Maintenant, Kartik, qui croit être en possession de la cassette que lui a confiée Sourili, va prendre bien soin de la nôtre. Quant à Sindoura, eh bien Sindoura, elle, de son côté, va se faire un malin plaisir de détruire la cassette de Sourili. Elle doit être très fière d'elle, parce que du coup, elle pense avoir mis la main sur la cassette compromettante. Mais dans toute cette histoire, je dois avouer qu'il y a une petite chose qui me chiffonne. Pourquoi est-ce que Sindoura fait tous ses efforts pour protéger Sourili à tout prix et la mettre hors de danger? Ce n'est pourtant pas compliqué. Pour que Vidya soit chassée de cette maison, Sindoura est capable de tout et n'importe quoi. Elle serait même prête à vendre son père et sa mère pour se débarrasser d'elle. Eh bien, dis donc, je suis impressionné par ton sens de la déduction, ma tante. Tu as peut-être un petit cerveau, mais en tout cas, il fonctionne bien quand il veut. Enfin. Voilà. Au moins un problème de moins à régler. Cindy, je veux aller danser avec les enfants. Sagar, Sagar, je te l'ai déjà expliqué qu'au fête d'anniversaire, tu devrais rester auprès de ta sœur. Tu ne dois aller nulle part. S'il te plaît. S'il te plaît, Sagar.
Reste avec moi. Je vous souhaite le bonsoir, mesdames et messieurs. Je vous demande une minute d'attention. Nous sommes tous réunis ce soir pour fêter l'anniversaire de Samir. Et pour fêter ça, nous avons décidé de vous faire une surprise. Nous vous avons préparé un spectacle fabuleux et il y aura aussi des danseuses. Alors, mes amis, préparez-vous à les accueillir. Musique, maestro!